Ok, voici une autre question intéressante provenant de mon petit esprit. Que se passerait-il si tu ne te douchais pas pendant 1 an? Bien que la majorité d'entre nous ne soit pas disposée à tester cette expérience, je suis sûre que beaucoup de personnes se sont déjà demandé ce qui se passerait si tu arrêtais de te doucher pendant 1 an. Eh bien, il n'y a eu que peu d'expérience à ce sujet. Les scientifiques connaissent déjà certaines conséquences de cette mauvaise décision. Alors, découvrons-les ensemble. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et appuie sur la cloche des notifications afin de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. 1 an sans se doucher, hein? Eh bien, la bonne nouvelle est que cela ne va pas te tuer. C'est déjà ça. La mauvaise nouvelle, c'est que tu ne seras sûrement pas heureux, à la fin ou durant l'expérience. La première chose que tu remarqueras est l'odeur nauséabonde qui fera son apparition après quelques jours. Et cela est dû aux bactéries, à la transpiration et aux cellules de peau morte qui restent sur ton corps si tu ne les retires pas. Tu peux probablement t'imaginer à quel point l'odeur sera mauvaise après une année entière. Burk, oublie l'idée de passer inaperçu, tout le monde pourra te sentir arriver à 1 kilomètre de distance. De plus, après environ 1 semaine, cela provoquera une maladie appelée hyperkératose, qui indique l'épaississement de la couche externe de la peau. Et à partir de là, tu seras sur la pente descendante. Après le premier mois de ton mode de vie sans douche, ou même avant, tu peux t'attendre à avoir tout type d'éruptions cutanées, de démangeaisons et d'irritations sur ta peau. Cela est particulièrement vrai pour la région de l'aine, ce qui peut également provoquer d'autres problèmes de santé. Et dans un futur plutôt proche, tu verras des champignons et des bosses marrons commencer à se développer sur ton corps. Sans blague, sans un gommage adapté, ta peau deviendra rapidement super grasse ou très sèche. Et peu importe la manière comment ta peau va évoluer, ces deux déséquilibres provoqueront une croissance démesurée de levures et de bactéries. Selon le Dr Caroline Jacob, la directrice du Chicago Cosmetic Surgery and Dermatology, les parties les plus grasses de ton corps, telles que les aisselles, la zone derrière les oreilles, récolteront petit à petit la saleté et les substances polluantes. Cette saleté et cette huile se regrouperont ensuite avec les cellules de peau morte pour former un mélange vraiment désagréable. Si ce n'est pas une motivation suffisante pour se doucher régulièrement, alors je ne sais pas ce qui pourra te motiver. Continuons de découvrir ces désagréables conséquences. Le prochain gros problème que tu devras combattre est que tu pourrais devenir beaucoup plus sujet à différents types d'infections. Par exemple, si tu te coupes accidentellement et que tu ne nettoies pas la plaie, elle devient alors une porte ouverte pour que les bactéries entrent dans ton corps ou infectent ta plaie. Étant donné que laver tes cheveux et ton cuir chevelu va de pair avec la douche, prépare-toi à souffrir de fortes démangeaisons à la tête. Cela est encore une fois dû à l'accumulation de l'huile et des peaux mortes. Et après une année entière sans se doucher, tu te gratteras le cuir chevelu sans arrêt. Tes cheveux passeront par les mêmes étapes que ta peau. Ils seront très gras au début et ils récolteront ensuite une énorme quantité de saleté et de substances polluantes, en te laissant avec une odeur plutôt désagréable. Et n'oublie pas d'ajouter les pellicules dans la liste des conséquences. Ce n'est pas une image très plaisante, n'est-ce pas? Au fait, est-ce que quelqu'un est en train de manger ou du moins essaie de manger? La situation va empirer maintenant. Encore une fois, si tu ne te douches pas, alors cela veut dire que tu ne laves pas ton visage non plus. Et comme tu peux l'imaginer, tu vas être victime d'un cas sévère d'acné. Le sébum sur ta peau continuera à se développer avec les bactéries. Tes pores se boucheront à cause de ces mauvaises saletés et ça y est, tu auras de nouveaux boutons partout sur le visage. Et bien sûr, des bactéries et une peau abîmée peuvent développer des infections et des problèmes de santé. Et ce n'est donc pas seulement un problème esthétique. La chose la plus importante, c'est qu'une douche ne ramènera pas les choses à la normale. Cela demandera au moins 1 semaine à ta peau pour qu'elle retrouve son état normal. Y a-t-il des personnes comme moi qui pensent aller à la douche et se frotter de la tête aux pieds immédiatement après avoir vu cette vidéo? La file d'attente commence ici. J'ai bien dit que peu d'entre nous essaieraient cette expérimentation dans la vraie vie, mais je n'ai pas dit personne. À vrai dire, il existe un homme appelé Rob Greenfield qui a passé une année entière sans se doucher. Il a partagé son expérience en ligne. Heureusement que nous n'avons pas pu sentir son odeur sur Internet. Rob dit que cela lui a permis de reconsidérer beaucoup de ses choix et qu'il est devenu beaucoup plus heureux au final. Mais il a plutôt triché. Oui, il ne s'est techniquement pas douché, mais il a nagé dans des rivières et des lacs de manière occasionnelle durant l'année. Parfois,
Il a même utilisé du savon respectueux de l'environnement au lieu des savons remplis de produits chimiques. Cela semble avoir fonctionné parce que cet homme a l'air d'aller bien. Mais encore une fois, si tu n'utilises pas d'eau, que tu ne nages pas ou que tu ne te douches pas, toutes ces conséquences effrayantes dont nous avons parlé auparavant deviendront vraiment réalité. Ok, assez d'hypothèses et de situations extrêmes qui arriveront si tu ne te douches pas pendant 1 an. Ah, ça sent beaucoup mieux, tu ne trouves pas? Parlons du présent. Nous avons tous une bonne hygiène personnelle et nous nous lavons régulièrement. Selon les experts, il existe quelques astuces que tu devrais suivre afin de te doucher correctement. La première chose importante à laquelle tu dois faire attention est la température que tu choisis. Assure-toi qu'elle ne soit pas trop chaude, parce que l'eau chaude absorbera l'humidité de ta peau en retirant un tas de tes huiles naturelles. L'eau tiède est une meilleure option. Une mauvaise nouvelle pour tous les amoureux des douches longues et pleines de réflexion. Les spécialistes ont estimé que ta douche doit durer 10 minutes maximum. Encore une fois, c'est parce que les douches longues peuvent également assécher ta peau. Prendre 2 ou 3 douches par jour aura le même effet. Ce n'est donc pas une bonne idée non plus. Au lieu de savonner tout ton corps, il est préférable de se concentrer sur les zones possédant beaucoup de glandes sudoripares, telles que les aisselles, l'aine, sous les seins et toutes les autres zones où tu transpires beaucoup. Cela ne veut pas dire que tu devrais ignorer les autres parties du corps, mais concentre-toi plus sur ces zones-là. Trop savonner tes bras et tes jambes n'est pas bon non plus, étant donné que cela retire les huiles naturelles de ta peau. La dernière étape que tu dois suivre est d'utiliser de la lotion ou la crème hydratante de ton choix. Tu peux aussi le faire avant ou pendant la douche. Cela aidera à piéger l'humidité de la peau et à la protéger contre les facteurs externes. Si tu es fan des produits naturels, utilise de l'huile de coco. Elle prend soin de ta peau et la rend aussi douce que celle d'un bébé. Fais juste attention aux singes. Cette étape est particulièrement nécessaire pour les personnes ayant la peau sèche. Prendre le temps de t'assurer que ta peau est bien hydratée ne te fera que du bien. Laquelle de ces conséquences d'une année sans douche as-tu trouvé la plus surprenante ou troublante? Je pense que l'odeur est en haut de la liste. Raconte-nous dans les commentaires. Assure-toi de partager cette vidéo avec tes amis, mais ne leur dis pas que la vidéo pue. Laisse-les s'en rendre compte tout seuls. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait afin d'être sûr de recevoir toutes nos dernières publications et vidéos. Et nous te reverrons très bientôt sur Sympa.